Bonjour à tous, ici Patrice Roy du site de formation lecompagnon.info avec une formation sur le audit des formules ainsi que la fenêtre espion. Alors regardons le petit modèle que nous avons ici et je voudrais avoir un peu plus d'informations sur cette formule qui est ici. En fait, je sais que c'est le cumulatif pour toutes les transactions du trimestre, mais ce que je voudrais savoir, c'est si cette formule fonctionne correctement. Et ça arrive très souvent lorsque vous créez un modèle, vous apercevez à un moment donné qu'une formule ne fonctionne pas, mais que vous avez de la difficulté à déterminer d'où provient la source du problème, parce qu'il faut vérifier plusieurs formules. Alors graphiquement, on peut voir la dépendance entre les formules en allant sous l'onglet des formules et on va choisir l'option repérer les antécédents. Alors à partir de la cellule D19, je vais appuyer sur le bouton repérer les antécédents. Et on voit que la source de cette formule-ci est D18 ainsi que C19. Alors, on prend les revenus du mois plus les cumulatifs précédents pour trouver le nouveau cumulatif. Mais je peux réappuyer sur le bouton « Repérer les antécédents » pour trouver les antécédents des autres formules et ainsi de suite jusqu'à revenir à la source. Et vous pouvez voir de cette façon d'où provient la source de votre problème ou quelles sont les dépendances entre les cellules de votre modèle. Je vais appuyer sur le bouton supprimer les flèches pour revenir à une vision un peu plus lisible du modèle. Et on peut faire la même chose mais dans l'autre sens. Alors prenons par exemple la formule qui est le cumulatif des revenus. Où en a-t-on besoin dans notre modèle? Alors je vais prendre repérer les dépendants. Quelles formules dépendent du contenu de cette cellule? Alors, on voit qu'il y a premièrement le profit brut pour le mois, ainsi que le profit net et le cumulatif, et ça nous aide à calculer quelques-uns des ratios qu'on recherchait. Et si je continue, on voit qu'on en a aussi besoin pour déterminer le cumulatif du mois suivant, ainsi que pour le trimestre. Alors, encore une fois, je vais supprimer les flèches. On peut rapidement trouver les dépendances entre les cellules du modèle. Mais on peut aussi évaluer une formule. Alors, je vais replacer mon curseur sur le cumulatif et choisir Évaluation de formule. Et la formule comme telle de la cellule est basée sur deux cellules. Je veux un peu plus d'informations sur D18. Alors, je vais appuyer sur Pas à pas détaillé. Et on voit que cette cellule-là utilise D16 et D17. Ainsi que D16 utilise D15 et D7, c'est la somme des données précédentes. Alors, je vais appuyer sur le bouton Fermer. Et l'autre élément que je voulais vous montrer était la fenêtre espion. Lorsque vous avez un très grand modèle, il y a certaines cellules qui sont plus importantes que d'autres. Le total de vos ventes, le total de vos coûts, le cumulatif, et ainsi de suite. Alors, vous voulez garder un œil sur ces cellules importantes-là. Alors, pourquoi pas espionner ces cellules-là? Et c'est qu'est-ce que Excel peut vous faire depuis un bon bout de temps avec la fenêtre espion. Alors, je vais ouvrir la fenêtre et je vais immédiatement ajouter un espion. Alors, je place mon curseur sur la cellule D19. J'appuie sur le bouton « Ajouter un espion ». On me demande de confirmer que c'est la bonne cellule. J'appuie sur le bouton « Ajouter ». Et maintenant, on a un espion qui vérifie le contenu de la cellule D19. Alors, on a le nom du classeur, le nom de la feuille de calcul, l'adresse de la cellule, quelle est sa valeur actuelle, ainsi que sa formule. Je vais prendre une autre valeur ici, juste pour comparer. On va aller prendre le total des ventes du mois de mars. Je vais aussi ajouter un espion et confirmer. Dans mon espion, j'ai deux cellules qui sont vérifiées. Je vais maintenant aller changer la valeur pour le taux de croissance qui affecte tout le modèle. Alors, mois par mois, la valeur augmente de 25%. Si je l'augmente maintenant de 35%, qu'est-ce qui arrive à mon modèle? Toutes les valeurs sont recalculées, ainsi que pour mon cumulatif trimestriel, ainsi que le total des revenus. Et on voit aussi l'impact dans la fenêtre espion. Et ceci est important, surtout si on aurait un très grand modèle, c'est de me déplacer à gauche et à droite d'une feuille à une autre pour vérifier le résultat d'une cellule. Je vois tous les résultats qui m'intéressent à l'intérieur de la fenêtre espion. Alors voici pour la fenêtre espion et pour le audit. J'espère que vous pourrez l'utiliser.